Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une toute petite vidéo sur un unboxing sur le site qui s'appelle Boozy Shop. Alors, voici ce que j'ai reçu ce matin. Il est tout frais. Donc, quand nous l'ouvrons, hop, on le reçoit dans une jolie petite boîte en carton comme d'habitude. Un petit papier de décoration. Nous avons merci, enfin un petit thank you, etc. Le petit papier de déco. 50% off sur une sélection de make-up, je suppose, avec un petit QR code ici. Ça peut être sympa. Et ensuite, nous attaquons la douloureuse. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté sur Boozy Shop? Principalement et uniquement, d'ailleurs, je crois bien, des produits de la marque Essence. Alors, ça faisait un petit moment que je voulais essayer leur fond de teint, etc. Donc j'ai pris des fonds de teint, j'ai pris un concealer, j'ai essayé des mascaras aussi parce que comme vous le savez, j'avais fait une vidéo et j'avais donc eu vent que le site Beauty Bay fermait ses portes et comme vous le savez ici, mon mascara préféré venait de chez Beauty Bay, by Beauty Bay, la marque by Beauty Bay. Donc je m'étais dit pourquoi pas essayer de me tourner vers d'autres marques, voir un petit peu ce que ça donne. Essence, c'est principalement une marque à petit prix et en ce moment est en vente la collection Little Mermaid, la petite sirène. Donc voilà pourquoi j'ai passé commande là maintenant. Donc un premier emballage comme ça dans un petit sac en espèce d'organza tout mignon, un petit papier bulle ici. Alors on va commencer par le papier bulle. Déjà ça me plaît quand je vois que tout est bien emballé dans du papier bulle. Alors ici, hop, j'ai acheté 3 bronzers. Pourquoi 3? Parce que je ne sais pas quelle est la teinte qui me convient le mieux. Et pour être très franche, on est à, si je me rappelle du prix, je crois 2, 3, 4 euros pour l'unité. Donc franchement, c'est pas cher du tout. Donc au pire, en faisant des petits mélanges, etc. De toute façon, c'est toujours quelque chose que j'utiliserai. Donc on a de la teinte la plus claire. Là, j'ai une teinte vraiment très foncée quand même. Celle-là, c'est la 30 Creamy Almond Butter. Ensuite, j'ai un petit médium ici qui est le 20, le Golden Buttercream. Et ensuite, j'ai le 10, le Whipped Butter Cup. Et donc, c'est de la collection Soft Touch Butter Bronzer. Ok, donc on va voir. Je ferai les swatchs, je ferai un make-up, etc. avec vous. Donc ça a l'air assez crémeux. Attendez, je vais quand même essayer de voir si j'arrive à ouvrir ça, ce que ça donne. Oui, c'est quand même quelque chose d'assez crémeux. C'est tout ce qui est intitulé butter. Je suis très attirée par ça en ce moment. Donc, écoutez, on va voir ce que ça donne. Normalement, là, j'ai une teinte un peu plus froide, on va dire. Et ces deux-là sont beaucoup plus chaudes. Et une vraiment, là, je suis un petit peu emballée sur la teinte. Elle est vraiment très foncée, celle-là. Mais bon, au pire, voilà, un petit creux de paupière, une petite intensité, bref, on s'en sort toujours. Ensuite, nous arrivons à cette jolie petite chose, toujours de la marque Essence, de la collection donc Little Mermaid, la petite sirène, en collaboration avec Disney. Et celle-ci, c'est la Face Palette. Ils ont également 2 palettes avec des fards à paupières, 2 palettes différentes. Moi, j'ai pris la palette pour le visage. Donc, on a un petit miroir comme ça. Et la palette se présente comme ceci. Je sais pas si vous verrez bien.
Donc de ce que je vois marqué à l'arrière, nous avons là, bon, le nom des teintes, franchement, ah ben c'est noté de toute façon, c'est noté ici, je vous dirai, mais de ce que je vois, on a un blush crème, j'ai l'impression, un blush crème, un blush poudre, 2 highlights, j'ai l'impression, et un petit bronzer ici. Donc, on verra ça ensemble au niveau de la palette pour le visage. Donc, vous avez vu, là, j'ai la trace de mon petit doigt. Ça, je pense que c'est la texture crème, la texture poudre pour le blush. Là, je pense que ce sont les 2 highlighters ici. Et là, le bronzer. Je pense que c'est ça. Si je ne me trompe pas. Mais on pourra toujours s'en servir. On peut détourner la chose, évidemment, et essayer de se faire un make-up pour les yeux avec, pourquoi pas. Je me suis dit, ça ferait un 2 en 1. La palette était toute mignonnette. La petite sirène, ici, on adore. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, on arrive à ce petit sachet ici, en espèce d'organza, et toujours pareil, enveloppé dans du papier bulle. Ça, vous savez que j'y tiens. Et donc, j'ai acheté des fonds de teint. Alors, 2 fonds de teint, plusieurs mascaras. Alors, attendez, que pas tout se casse la gueule non plus. Alors, pour les fonds de teint, on est sur la collection Silky Blur. Toujours pareil. J'ai pris 2 teintes parce que je ne sais pas, eh bien, laquelle me correspond. J'ai la 158 ici et la 165. Donc, ce sont les Silky Blur, comme ceci. Hydrating Longwear Foundation, 158 et 165. Voilà, ce sont des teintes assez claires. Il y en a une qui était neutre et une neutre chaude, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai choisi. Comme je sais pas trop quel sous-ton, etc., je crois que je suis neutre. Et j'ai hésité avec un neutre chaud. Donc écoutez, on verra, et au pire, pareil, un petit mélange. Et voilà, mais ça m'a l'air quand même d'être des teintes assez claires pour mon teint. Ça devrait aller impeccablement. Ensuite, on va continuer avec les concealers. Ça pareil, alors là il y en a un qui est quand même un peu plus foncé, donc on est toujours sur la série Silky Blur comme ceci. Il y en a un, c'est le 80 ici et le 150 ici. Donc nous avons un ultra clair ici et celui-là qui se rapproche, je pense, un peu trop de la couleur d'un fond de teint. Alors que là, vous voyez, si je les mets comme ça, de toute façon on fera le test, on verra, voilà. On est plus sur... pour moi, un anti-cerne, c'est censé apporter un peu plus de... comment dire, de clarté, si on peut dire ça comme ça, illuminer un peu plus, donner en tout cas une intensité de couleur moindre que le fond de teint. Donc on verra, celle-là m'a l'air quand même assez foncée. Bon, si j'ai pas envie d'avoir vraiment cette différence de couleur entre l'anti-cerne beaucoup plus clair que le reste du fond de teint, un full face avec ça. Et il paraît qu'ils sont vraiment très bien. La couvrance, on va voir. De toute façon, on lira tout ça ensemble. Les promesses de la chose, ce que j'en pense, etc. Mais bon, en tout cas, ça avait l'air pas mal. Ensuite, de la collection Mermaid, en collaboration avec Disney toujours, j'ai pris ce petit mascara Lash Without Limit Extreme Lengthening Volume Mascara, toujours chez Essence bien évidemment. Et donc voilà, en fait j'ai pris des mascaras, je vous les lirai mieux quand je les ai serrés. Il y en a qui apportent du volume, il y en a qui apportent de la longueur, il y en a qui apportent les deux, je ne sais plus trop, mais on verra ça ensemble. On l'ouvrira ensemble. Ok, j'ai pris que des teintes de mascara noir, sauf une, qui est celui-là. C'est le Lash Princess en black brown, un petit marron qui a l'air bien, enfin qui était bien noté. On a un petit, les petits liserés qui sont là, ils sont en relief 3D, un peu anti-dérapant, c'est sympa. Donc on va voir ça ensemble. Pareil, il paraît qu'il fait des cils, en tout cas qu'il les définit bien, donc on va voir.
Moi, j'en attends beaucoup parce que vous savez que j'adore mon Aiki by Beauty Bay, donc j'en attends énormément. Ensuite, pareil, on est toujours dans la collection Lash Princess. Donc là, j'ai le vert qui est le False Lash Effect et le Fuchsia, toujours dans la collection Lash Princess, qui est le Curl and Volume. Donc un qui, je pense, apparemment, de mes souvenirs, le vert c'est un effet fossile. Le petit fuchsia est censé donner de la courbure et du volume au cils. Donc on verra tout ça. Je vous ai dit, j'en attends vraiment, vraiment beaucoup. Et il y avait ce petit là, donc toujours le Lash Princess Long and Curl Mascara. Alors, ceux que je vous ai montrés ne sont pas waterproof, si je n'ai pas dit de bêtises. Aucun n'est waterproof. Même le Little Mermaid, je suis pas sûre. Il me semble qu'il était waterproof. J'ai un doute. Je regarderai mieux. Là, c'est pas marqué. Mais il me semblait, vu que c'était genre la petite sirène, c'est censé être waterproof si on veut après aller se foutre dans la flotte. Bon, bref. Et j'avais vu donc celui-là waterproof. Je ne suis pas adepte du tout des mascaras waterproof. Moi, j'ai toujours j'ai mon huile démaquillante, enfin mon petit pot d'huile démaquillante double nettoyage de chez Yepoda, et j'ai toujours avec moi quand même une eau micellaire biphase, donc je sais que je n'aurai pas de problème à enlever ce mascara. Pour vous dire, je ne prends jamais de mascara waterproof parce que moi, mes cils tiennent la courbure. Je n'ai pas spécialement besoin de mascara waterproof. Très franchement, quand je vais à la plage, je me maquille pas. Ou alors si je veux vraiment un effet bonne mine au début de l'été, quand on est un peu blancasse, je mets juste peut-être un petit peu de de blush et peut-être un petit coup de mascara, mais c'est tout. Voilà, je vais pas me maquiller, donc c'est pas le truc. C'est juste qu'en fait la brosse, je vous la montrerai quand j'essaierai, était une brosse, en tout cas visuellement sur la toile, extra fine, un petit peu à l'image des brosses de mascara qu'on peut retrouver côté asiatique. Voilà, tout ce qui est C-Beauty, J-Beauty, K-Beauty, etc. Et donc ça m'intéressait grandement d'avoir une brosse comme ça, extra fine, pour attraper vraiment les petits cils du coin interne, bon les cils du bas, et essayer de voir un petit peu la définition que ça apporte. Personnellement, je pense qu'avec une brosse comme ça, on peut avoir vraiment une bonne définition. Donc, on verra si mon flair a eu raison ou pas. Et pour les derniers produits, il s'agit de 3 produits comme ça. Et je vous le dis d'avance, je vais en recommander d'autres parce que c'était pas exactement ceux-là. En fait, je me suis trompée dans l'intitulé de la chose, mais ils m'ont l'air quand même pas mal. S'ils font l'affaire, peut-être que j'achèterai pas les autres. Enfin, on verra. Ça-là, ce sont les toujours de la marque Essence, bien évidemment. Alors, ils nous promettent 8 heures de tenue. Ce sont les Matte Liquid Lipstick. Ok. Comfortable and Kiss Proof. Ok, donc j'ai pris la teinte Vintage Rose, donc un vieux rose ici. J'ai pris la teinte 08 Dark Berry, qui est censé être un rouge cerise, enfin un rouge assez intense. Ok. Et j'ai la teinte 05 Pink Blush, qui est comme ceci, et qui a l'air un peu plus péchu que celui-là. Celui-là fait vraiment vieux rose, un peu nude, et celui-là un peu plus rose, quoi, un peu plus rose franc du collier. Donc on verra ça, et donc ça laisse un fini mat de ce qu'ils disent, parce que je cherche en fait un dupe, si on peut dire ça comme ça, des Anastasia Beverly Hills. Vous savez, les Lip Liquid Velvet Mousse, si je ne m'abuse, si je dis bien l'intitulé, dont je suis fan. Et donc, je cherchais à moindre coût. Et dans cette collection-là, les Matte Liquid Lipstick m'avaient l'air pas mal. Il se trouve qu'hier, en scrollant vite fait, j'en ai trouvé d'autres avec un autre intitulé qui m'ont l'air un peu plus ressemblant à ceux des Anastasia Beverly Hills. Donc bon, on verra. En attendant ces 3-là, déjà rien que la teinte vue comme ça,
les teintes me plaisent, voilà. J'ai un petit nude, un petit rosé un peu plus péchu et un petit rouge. Pour moi, voilà, c'est le basique. Un rouge, un nude, un rose. Après, il y a toujours un petit ton pêche qu'on peut avoir au milieu. Mais voilà, je suis partie sur 3 teintes. On va voir, on essaiera tout ça ensemble. Donc, voilà. Pour moi, c'est tout. Je ne me suis pas laissée embraser par des blushs. J'ai hésité. Je me suis dit de toute façon, voilà, on fait une petite commande. Le plus important pour moi était les fonds de teint, le concealer et éventuellement les mascaras. Bon, maintenant que Beauty Bay va réouvrir, peut-être que je me retournerai vers Beauty Bay. Sauf si les Lash Princess, là, quel que soit un des 4 que j'ai trouvé, font l'affaire parce qu'ils sont très très peu chers. On est à 3 € je crois le mascara. Sur Beauty Bay on était à... Moi j'avais toujours une promo, c'était genre une dizaine d'euros les deux. Je prenais toujours quand il y avait la promo, donc bon, on s'y retrouve. Donc voilà, dans une marque à petit prix, voir un petit peu ce que ça donne au niveau des bronzers aussi. Voir un petit peu ce que ça donne pour avoir un effet justement butter. Ok, il faut quelque chose un peu blurring, un peu qui se fonde vraiment à la peau et pas avoir voilà une barre de bronzer. Voilà, et travailler un peu plus facilement, rapidement. Ensuite, la petite palette que je vous ai montré, la petite Face Palette, qui est très mignonne au demeurant. Elle fait 8,9 grammes en tout. Et je sais pas s'il y a le grammage par panne, je vous le dirai quand on fera ça, qui me paraissait et qui m'a l'air là vraiment très très mignonnette. Donc on pourra s'en servir pour le visage, pourquoi pas, et en même temps pourquoi pas détourner la chose et se faire également un maquillage des yeux. Donc écoutez, j'ai hâte d'essayer toutes ces petites choses avec vous, de voir un petit peu ce que les mascaras ont dans le ventre. Les liquid lipstick mat également, j'en attends beaucoup, et évidemment les fonds de teint, j'en attends également énormément. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour ce petit unboxing rapidos. Je ne connaissais pas l'enseigne, le revendeur Boozy Shop. Pas déçu, très réactif. J'ai reçu ma commande en moins d'une semaine. Tout est bien empaqueté. Là, je vous fais vraiment un ressenti comme ça. Hein. Je n'ai utilisé aucun produit, vous avez vu. Très bon emballage, papier bulle à mort, donc très très bon prise en charge des produits. Rien n'est cassé comme vous avez vu. On est sur un petit emballage en verre ici, donc très qualitatif pour moi, c'est très bien. Donc voilà. Là, pour l'instant, l'expérience, en tout cas, achat du site, c'est un site sérieux. La marque Essence, marque très peu cher. Arrivage très rapide, emballage très soigné. Et voilà, donc très sérieux pour moi, tout va bien, rien à dire. Maintenant, il va falloir eh bien qu'on voit ensemble la qualité, n'est-ce pas? Parce que c'est bien d'avoir du petit prix, mais il faut quand même que ça tienne la route, et voilà, et pas... Voilà, comme j'avais fait un full face spécial action, chacun son truc. Après les gars, je ne juge personne, hein, je juge que moi-même et mes ressentis, et j'ai été très fortement déçue. Il n'y avait que 2 ou 3 produits qui me convenaient, donc là on va voir avec Essence ce que ça donne au niveau du rendu, de tout ça, de comment on ressent le maquillage, comment ça se positionne, est-ce que ça se travaille bien, est-ce que ça tient, est-ce que ça, voilà, est-ce que c'est bien, tout simplement. Donc écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo et on testera tout ça. Donc voilà, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu, donné des idées éventuellement. Vous avez la collection Little Mermaid qui est en ce moment en ligne. Il y a quelques articles qui sont déjà out of stock, donc si ça vous intéresse, j'ai envie de dire, dépêchez-vous, ou alors lorgnez un petit peu sur les articles qui sera out of stock que vous aimeriez avoir. Si vous êtes comme moi fan de Disney, c'est toujours sympathique d'avoir des petites choses comme ça, surtout que la palette est mignonnette. Le mascara comme ça à l'extérieur, vu de l'extérieur, il est tout mignon. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Et voilà, donc écoutez, sur ce, je vous fais à tous de très très gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye!